Bonjour à toutes et à tous, je suis Youssef, surveillé de ta YouTubeuse préférée. Et aujourd'hui on va aller regarder ce que c'est le journalisme en France, vous savez, avec la grossophobie, le patriarcat, le sexisme, avec ceux dont le prénom on peut pas dire. C'est la communauté que vous connaissez bien. Et les personnes qui sont anti-Napoléon, on va regarder tout ça, on va les critiquer comme il se doit les gars. Enfin, les analyser, excusez-moi. Bon les gars, il faut pas regarder les journaux français, c'est souvent de la merde. Moi je vous conseille deux bons trucs les gars. Premièrement, mon préféré, Is Vestiaire Sûr. Là vous avez tout. Là il y a toute la vérité les gars. Mais aujourd'hui on va aller regarder les médias français qui sont financés avec nos impôts. Voilà, donc là tout ce qu'on va regarder là c'est mes impôts qui payent. Enfin moi je fais pas d'impôts parce que tout est à Malte, mais vous payez. Alors on va commencer les gars. J'ai pas regardé les vidéos avant. Les trucs que vous m'avez envoyés. Alors on va commencer un truc avec la sécurité routière qui a 9 mois. Soyez l'homme que vous voulez être, mais soyez un homme vivant. Écris l'homme que tu veux être. Un homme sensible, un homme qui pleure. Je vois pas le rapport avec le fait de pas conduire. Peins-toi les ongles, dessine-toi le corps, mon fils. Je vois pas le rapport avec le fait d'être une femme au volant. Je vois pas le. Et d'ailleurs aussi, vous savez ce qui est terrible? Vous vous abonnez pas. Abonnez-vous, mettez la cloche, c'est vraiment super important. Si tu veux me soutenir, mon gars, y a rien de mieux. Merci mon gars, je sais ce qu'il fera. C'est le boss. Mais quel rapport avec conduire des bagnoles, les gars? Viennent de naître. Soyez l'homme que vous voulez être, mais soyez un homme vivant. Sécurité routière. Sur la route, 8 morts sur 10 sont des. Non, attendez, il doit. Attendez, mais c'est vraiment ça le. Pas quoi dire, ils m'ont pris de court les enculés. Vous savez pourquoi ils sont morts? C'est parce qu'en face, c'est parce que c'est les femmes qui conduisent de eux. Oh putain! En fait, c'est les hommes, en fait, ils doivent esquiver les erreurs des femmes, donc c'est pour ça qu'il y a autant de morts. La pub, elle sert à quoi là? À dire que les hommes c'est des enculés et qu'ils doivent pas conduire? Bon, j'ai pas compris. On va passer celle-là. Bon, allez, c'est bon, on va regarder un autre truc. Ça nous provient de la chaîne Brut, qui est une très bonne chaîne. Bon, c'est un vieux truc, c'est d'il y a 5 ans. Le collectif Gras Politique lutte contre la grossophobie. Voilà, parce que la grossophobie, c'est ce qui gangrène la France actuellement. C'est pas le pouvoir d'achat, c'est pas l'immigration, c'est pas l'insécurité qui fait chier les Français, c'est le fait qu'on soit grossophobe, vous voyez? On va pas tacler sur le physique parce que ça servira à rien, à part dire, hé les grosses les gars, ouais, on n'est pas là, on fait pas ça nous. Fondatrice de Gras Politique et aujourd'hui je vais vous parler de grossophobie. Il y a forcément de la grossophobie un peu partout. Bon, en fait, les gars, je vais pas analyser cette vidéo parce que sinon, je vais dire tellement de dingueries que je vais me faire ban. Bon, allez, on va aussi skip cette vidéo, c'est pas grave. Là, ça nous vient de Trax Magazine. Dette sexuelle, en finir avec le sentiment de redevabilité. Trax Magazine, c'est quoi? Déjà se sentir redevable sexuellement envers une personne parce que elle était sympa, elle t'a payé des verres ou un taxi. Mais attendez. Les gars, je t'invite au ciné. C'est parce qu'il y a une contrepartie derrière à un moment donné. Non, attends, on va regarder la vidéo avant que je commence. Le stigmate d'être considéré comme un, mais surtout une allumeuse, si on ne va pas jusqu'au bout d'un rapport qu'on aurait initié. Comment ça d'un rapport qu'on aura initié? Mais si vous êtes déjà initié, ça veut dire commencer. Donc si t'as déjà commencé mais que tu vas pas jusqu'au bout, c'est un peu du troll là. Enfin, à un moment, écoute-moi plus. Si à un moment donné, t'as parlé à le mec, t'as chauffé le mec toute la soirée, ensuite tu lui dis j'ai trop envie de le faire, vous êtes tous les deux tout nus dans le lit, et il commence à se passer des trucs, et ensuite tu dis en fait non, bah tu peux un peu, voilà quoi, je veux dire à un moment donné, faut pas... Et des attentes sexuelles à partir du moment où elles offrent un cadeau, comme un verre. Soyons clairs, aucune de ces raisons n'est valide en termes de sexualité. La seule Mais si on a payé 60 balles sur le trottoir, il y a intérêt qu'elle me... pression physique ou psychologique envers ses partenaires pour avoir des rapports qui, elles, ne souhaitent pas. On va arrêter de regarder. Non, on va arrêter de... Un personnage sujet de la troisième personne singulier, elle, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. On va arrêter de regarder là parce que cette vidéo va pas être monétisée. On va passer au suivant les gars. Y a-t-il de moins en moins de... On va arrêter de parler de ce genre de sujet là, on va arrêter de parler de ça. On va passer... Alors on va parler sur un truc de Napoléon. France TV Bruxelles qui dit Napoléon continue de diviser à travers l'Europe. Héros au tyran. Napoléon a marqué l'Europe de son empreinte, mais il a laissé une image très contrastée. Non, pas pour tout le monde en tout cas. Les Anglais, eux, ont peu d'estime pour Napoléon. C'était un dictateur et un grand ennemi du Royaume-Uni. Et je pense que beaucoup de gens ici ont toujours du ressentiment à l'égard des Français à cause. À l'autre bout de l'Europe, Dictateur. Les Anglais maintenant à l'heure actuelle ils commencent à partir en couille. Je crois dans les policiers ils peuvent être voilés, il y a des LGBT partout. Il y a des attaques à l'acide tout le temps. Les Anglais ils commencent à tomber. Napoléon était aussi considéré comme un ennemi, un envahisseur. Mais ici, le français fascine. C'est qu'il a brûlé Moscou. Ça, tout le monde s'en souvient. Mais on ne lui en tient pas rigueur. Comment ça il a brûlé Moscou mais il se fout de ma gueule? C'est Napoléon qui a brûlé Moscou? Alors de mes humbles connaissances, je suis pratiquement sûr les gars. C'est le tsar lui-même qui a brûlé Moscou, attendez. Ouais bon c'est pas Napoléon qui a brûlé Moscou. J'admire cet homme qui s'est construit lui-même. Il est parti de rien et il a atteint des sommets incroyables. Ouais comme un autre personnage. Les uns détestés par les autres. Enfin... Napoléon divise toujours l'Europe 200 ans après sa mort. D'accord, ce reportage dit rien en fait. Il sert à rien ce reportage. C'est parfait. On va regarder un autre. Mediapart, Usul. Pourquoi il faut absolument cancel Napoléon? On va regarder ce que dit Usul. On passe direct à Napoléon 3. Y a pas le 2. Mais c'est comme les films Brice de Nice. Mais oui. Ou c'est parce qu'il s'est fait tuer par les Autrichiens, je sais pas.
mesquin de lui reprocher d'avoir rétabli l'esclavage ou enlevé les droits aux femmes. Ah bah oui, attends, il a quand même il a inventé les aires d'autoroute, c'est lui qui a inventé les CPE dans les collèges aussi, donc ça... Bon, alors le droit des femmes, bon, on en parle un peu. C'est parti. Bon, déjà, le droit des femmes, c'est une connerie. Non, attendez. Bon, alors, ok, il a rétabli l'esclavage. Est-ce qu'il faut vraiment réexpliquer ça? Bon, on fait avec plaisir. Alors que Napoléon, il a remis l'esclavage, c'est uniquement pour l'économie, en fait. Parce que les esclavagistes à l'époque, ils pouvaient décider s'ils étaient français ou anglais. Et si en France, ils disaient l'esclavage c'est interdit, et ben les mecs, ils partaient chez les anglais. Et bon, voilà, ça faisait chier de partir chez les anglais. Du coup, Napoléon, il a dit, bon, bah, restez. Et du coup, il a remis l'esclavage. Mais l'esclavage, il va partir réellement, en fait. Hein. Quand il n'y avait plus d'esclavage, il y avait quand même encore de l'esclavage. Mais on ne disait pas, il n'y avait juste pas la traite négrière. Voilà. Pour tous ces hommes qu'il a envoyés à la boucherie, morts pour sa gloriole. Comment ça, les hommes qu'il a envoyés à la boucherie? Mais en mode, c'est Napoléon, il a fait les guerres, mon fils. Faut savoir, les 7 coalitions. Les 7 coalitions, c'est à cause des Anglais, les gars. Les seuls trucs que Napoléon, il a commencé à foirer, c'était peut-être l'Espagne. Ah, en Espagne, c'est vrai qu'il est parti en couille. Hein. Il a vu les Espagnols, il s'est dit, ok, eux, on va les baiser. Bon, aussi en Égypte, quand en fait, à un moment, il avait 10 000 prisonniers. Il savait pas quoi faire des 10 000 prisonniers. Et il a dit, tuez-les. Ok, c'est chifo, c'est peut-être pas hyper démocratique. Mais c'est bon, hein, c'est des Égyptiens. Quelqu'un a En tout, 2,5 millions de soldats sont appelés sous les drapeaux en l'espace d'une décennie. Parce que Napoléon, c'est 15 ans de guerre pour un résultat merdique. Mais Napoléon, c'est 15 ans de guerre. Mais Napoléon, il cherchait la paix, les gars, en fait. Hein. Il faut comprendre qu'en Napoléon, lui, il était juste là en mode, allez, les gars, bon, vous avez perdu, vous laissez une seconde chance. À chaque fois, Napoléon, il a dit aux Autrichiens, c'est la dernière fois que vous nous attaquez. Et les Autrichiens, ils disaient, oui. Et à chaque fois, il aurait attaqué ces fils de Napoléon, c'est parce qu'il était trop sympa, en fait. Pendant 15 ans, c'était pas la figure la plus rassembleuse. D'ailleurs, pour n'importe quel républicain, normalement, c'est un repoussoir. Un militaire qui putsch. On en a parlé ici du fait que c'est quand même un peu problématique. Comment ça, les putschs militaires, c'est forcément mal? Bon, attendez, ce qu'il faut rappeler, Portugal, putsch des œillets. D'un coup, en fait, il y avait un gros dictateur, il était là depuis super longtemps. Il y a les militaires, ils ont fait un coup d'état pour ensuite mettre la putain de démocratie. Comment ça, un putsch militaire, c'est forcément négatif? On dirait, Après, les putschs, ça peut être aussi moins bien. Hein. On se rappelle du putsch qu'il y a eu au Chili. Bon, là, c'était moins bien, effectivement. Mais après, bon, il y a aussi des bons putschs militaires, quoi. C'est comme partout. Il y a des bons et mauvais. Comme dans le parti communiste. Non, non. Alors, c'est quoi là? Les personnes LGBT dans les transports en commun. Être une meuf trans en transport en commun, dans le métro, dans le bus, etc. C'est à la fois courageux. Ouais, bon, j'ai rien à dire. Les incels, ces hommes qui veulent détruire les femmes. Ouais, je le connais, ce mec, c'est un mec qui voulait tuer toutes les femmes. Il voulait tuer les femmes parce que les femmes, il l'aimaient pas. Si tu penses comme ça, faut aller au pute. Non mais faut juste aller au pute, les gars, c'est terminé. Bon voilà, ok. Ensuite, on va terminer avec cette vidéo, les gars. Topito, top 5 des trucs cool inventés par ces sales cons. Bon, sales cons, ils ont mis Hitler, à la limite. C'est le maréchal Pétain. Oh mais il est mal fait là. Ouais bon, on le reconnaît pas trop. Et là, ils nous ont mis Napoléon. Qu'est-ce qu'il fout là, Napoléon? Eh oui, c'était les nazis. Salopard d'Adolphe. Pourquoi ils ont écrit Adolphe avec un PH là? Numéro 4, l'école obligatoire pour les filles et les garçons en Irak, inventée par Saddam Hussein. Est-ce que Saddam Hussein était vraiment quelqu'un de mal? Je sais pas, après on pense qu'on veut, hein, mais moi j'ai mon petit côté russe sur l'histoire, et pour moi Saddam Hussein c'était un très bon, hein, maintenant parce qu'on voit comment est l'Irak actuellement. Ah, est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'est mieux maintenant? Je sais pas, mais bon, est-ce que l'Irak c'était mieux avant? Bon, c'était pas une république démocratique, mais c'est toujours pas. Maintenant c'est une plaque tournante du terrorisme, avant non. Est-ce que Saddam Hussein c'est vraiment un enculé? Bon, il a peut-être gazé son peuple, mais bon, tout le monde fait des erreurs, non? On sait que c'était un tyran colonialiste et... Un tyran colonialiste. Ouais, on va dire ça à peu près. Bon, tyran. Tyran, c'est-à-dire qu'on a la main absolue sur le pouvoir, ce qui n'était pas trop le cas de Napoléon. Colonialiste. Ou peut-être colonial. Après, il a jamais attaqué l'Afrique, quoi. Bon. Les conflits dont il est à l'origine auraient engendré près de 2 millions de morts. Mais est-ce que c'est Napoléon qui a causé les guerres à chaque fois ou c'est les Anglais, en fait? Napoléon, il cherchait toujours la paix, les gars. Qu'est-ce que vous me racontez, ZB? Napoléon, il était là, comme ça, il disait si vous voulez, on fait une petite trêve. Les gars, quand il est revenu de sa petite escapade, après la Russie, parce qu'il a voulu faire un petit tour du monde. Ok, c'est peut-être pas ça la vraie version, mais j'ai un peu, voilà. Il a proposé aux Anglais, si vous voulez, les gars, on laisse la Belgique indépendante. Mais bon, hein, c'est les Anglais. Là. Pas enculé. Enculé. Désolé, Napo, ça s'est joué à rien. Ils ont parlé de Adolphe. À la fin, ils ont pas commencé encore à le tailler. Par contre, Napoléon, faut encore plus le tailler que Hitler. Bah après, ouais, ah ouais, c'est vrai qu'après, les deux, ils sont comparables quand même. Quand les grands historiens de Topito se proposent de faire autre chose que des top 10 sur les kebabs, ça donne un truc dans lequel Napoléon voisin d'Hitler et Pétain. Et en mode, est-ce que Pétain était vraiment voisin d'Hitler? Moi, je crois...